Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un peu un récap de ce début d'année. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est début mai et du coup, je me suis dit que ce serait une vidéo appropriée pour vous faire un débrief un peu de tout ce qui s'est passé depuis ce début d'année tout simplement. De vous parler de mes nouveaux projets, de ce que j'ai envie de faire pour le reste de l'année, de ce que j'ai déjà accompli depuis le début de l'année et pour approfondir certains sujets que j'ai pu déjà évoquer lors de mes petits vlogs. Donc écoutez, sans plus attendre, je vais commencer. Et je vais commencer par vous parler de l'ouverture de ma boutique en ligne. Si vous le savez ou vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais fin mars j'ai ouvert ma boutique en ligne. L'année dernière quand je me suis mise à mon compte, donc en octobre 2024, je me suis créée toute seule mon site internet grâce à WordPress. Donc déjà ça avait mis pas mal de temps puisque je suis pas du tout web designer ni quoi que ce soit, je ne suis pas développeuse. Donc vraiment j'avais mis déjà pas mal de temps à créer mon site internet seule sur WordPress. Et à ce moment-là j'étais partie du principe que si j'arrivais à m'en sortir à faire mon site internet, peut-être que je pourrais aussi m'en sortir à faire une boutique en ligne tout simplement et donc grâce à ça pouvoir vendre mes affiches, mes cartes postales, mes illustrations et mes marque-pages. Écoutez, c'était l'objectif que je m'étais fixé pour l'année 2025 et comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur mes petits vlogs, j'ai réussi donc à ouvrir ma boutique fin mars. Je suis déjà très fière de moi parce que franchement ça m'a demandé beaucoup de travail de pouvoir ouvrir cette boutique, beaucoup de choses à prendre en compte et ça n'a pas été facile et ça a été assez long. J'avoue que je pensais sincèrement pouvoir ouvrir ma boutique plus tôt, ce qui n'a absolument pas été le cas puisque je l'ai ouvert fin mars. Il y a eu beaucoup de choses auxquelles j'ai dû répondre, beaucoup de recherches et du coup aujourd'hui j'avais envie de vous partager tout ça dans cette vidéo. Donc écoutez, on va faire un petit point sur comment ouvrir sa boutique en ligne. Alors je dis comment ouvrir sa boutique en ligne, je suis pas du tout là pour faire un tuto, voilà, petit disclaimer. Je n'ai pas la science infuse, encore une fois je ne suis pas développeuse, je ne suis pas web designer, mais je peux vous dire comment moi du moins je m'en suis sortie, comment j'ai fait. Et écoutez, déjà la première chose c'est que j'ai regardé beaucoup de vidéos et de tutos sur YouTube. J'ai lu aussi pas mal de choses pour essayer de comprendre et de savoir comment faire. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, du coup j'ai utilisé WordPress pour faire mon site internet. Et donc quand j'ai fait mon site internet l'année dernière, je savais déjà que j'allais pouvoir utiliser un plugin de WordPress qui s'appelle WooCommerce et qui du coup sert à créer une boutique en ligne tout simplement. Donc j'ai regardé, comme je vous le disais, pas mal de vidéos pour savoir comment faire, comment créer les fiches produits, comment faire pour pouvoir faire la livraison, le paiement, etc. Donc déjà en fait on va dire qu'au niveau de la création de la boutique, il y a toute cette partie de site internet. Il y a clairement beaucoup de vidéos et beaucoup d'explications sur le site de WordPress pour faire ce genre de choses. Donc on va dire que ça n'a pas été la partie la plus compliquée, mais il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Il faut penser aussi à tout ce qui est référencement, donc le SEO si je dis pas de bêtises. Et donc tout ça c'est assez important parce qu'il faut remplir le SEO pour chaque page, pour chaque produit, pour pouvoir être sûr d'être référencé quand on tape le titre de quelque chose sur internet, il faut remplir le SEO et donc ça j'avoue qu'aussi c'est quand même quelque chose d'assez important et c'est quelque chose qui prend du temps. Mais avant d'arriver à ce moment-là de mettre son site en ligne, il y a quand même plein de questions auxquelles il faut répondre et notamment des questions au niveau de la logistique. Et ça j'avoue que la logistique ça a quand même été beaucoup de questions et beaucoup de tracages j'ai envie de dire parce que c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas et il a fallu que je réfléchisse à comment effectuer le paiement en ligne, comment envoyer les colis, par quel biais je passe, quelles enveloppes j'utilise, comment j'envoie mes illustrations, comment j'envoie mes affiches, sachant que du coup mes affiches, mes cartes postales, mes illustrations n'ont pas du tout toutes le même format, donc réfléchir aux différents packaging d'envoi. Donc en fait tout ça vraiment ça a été plein de petits points auxquels il a fallu que je réponde au fur et à mesure. J'ai fait beaucoup de recherches, je me suis aussi beaucoup inspirée de ce que j'avais vu sur internet parce que je suis aussi d'autres illustratrices qui font des vidéos sur YouTube ou qui font du contenu sur Instagram, sur les réseaux sociaux de façon générale. Donc j'avais déjà pu voir auparavant comment certaines fonctionnaient et donc m'inspirer de ça tout simplement pour moi essayer de trouver quelle était la meilleure solution, du moins la plus appropriée à ma situation tout simplement. Je vais commencer par l'envoi. Écoutez, j'ai tout simplement déjà mesuré en fait mes affiches, enfin je les ai pas mesurées, je connais les formats de mes affiches, mais donc j'avais bien conscience que tout ce qui était illustration, marque-page et carte postale, tous ces formats-là pouvaient rentrer dans un type d'enveloppe du moins, mais je savais que mes affiches qui font du coup du 30 par 40 cm, évidemment elles il fallait des plus grandes enveloppes, donc du coup je me suis mise à chercher deux types d'enveloppes parce que j'avais pas envie d'acheter 15 enveloppes différentes en fonction des formats que j'avais parce que forcément c'est des frais en plus et du coup je m'étais dit que c'était pas pertinent pour moi au début du mois d'avoir 15 types d'enveloppes différentes, donc je me suis dit objectif avoir deux types d'enveloppes, une grande enveloppe pour l'envoi
des affiches et une plus petite enveloppe pour tout ce qui va être donc carte postale, illustration et marque-page. J'ai choisi les enveloppes parce que clairement c'est ce qui est moins cher. J'ai choisi des enveloppes cartonnées qui sont du coup assez rigides et puis après clairement pour trouver quelles étaient les moins chères, j'ai tout simplement cherché sur internet. Je me suis aussi rendue dans des magasins de fournisseurs qui y a donc pas loin de chez moi et j'ai comparé les prix tout simplement. Voilà, il y avait eu rien de plus compliqué on va dire, c'est sûr ça prend du temps par contre. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet, j'ai comparé énormément de prix parce qu'il y a certains bien sûr qui vont être moins chers quand on achète en gros et donc du coup je me voyais pas acheter énormément d'enveloppes sachant que j'étais absolument pas sûre que la boutique fonctionne, donc je préférais prendre moins, donc du coup c'est des tarifs différents, etc. etc. Finalement je vais être honnête, je crois que j'ai acheté toutes mes enveloppes à Bureau Vallée, voilà tout simplement, donc en plus c'était pratique pour moi parce que j'en ai un pas loin de chez moi, donc en plus il n'y avait pas de frais de livraison, ce genre de choses. Je me suis rendue directement, en plus j'ai pu les voir aussi de mes propres yeux on va dire entre guillemets avant de les acheter et donc j'ai décidé de prendre donc 2 types d'enveloppes pour mes affiches, mes cartes postales, mes illustrations. Ensuite, pour ce qui est de l'envoi, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé pas mal de questions, on m'a conseillé aussi certaines choses et finalement j'ai fait ce que j'avais vu le plus souvent en fait sur les réseaux. Je suis passée par la poste tout simplement, j'ai décidé d'imprimer des timbres moi-même. J'ai acheté des planches d'étiquettes où on peut imprimer des timbres dessus et donc de mettre des timbres sur les enveloppes. Là aussi ça a été amusant parce qu'il a fallu que je pèse mes illustrations, mes marque-pages, mes affiches, etc. J'ai noté vraiment le grammage de toutes mes illustrations, enfin de tout ce que j'ai en vente sur mon site internet pour à l'avance déjà savoir quel serait le prix du timbre, donc en plus du poids de l'enveloppe et de l'illustration, combien de timbres fallait-il que j'ajoute en fait sur l'enveloppe le jour de l'envoi potentiel et pour savoir combien ça allait coûter parce que oui il faut quand même calculer les frais de livraison et donc pour ça évidemment il faut que moi dans mes frais de livraison je puisse rentabiliser le prix d'achat de l'enveloppe, le prix d'achat du timbre ainsi que du papier soit de la carte de visite, bref tout ça il faut que ça soit englobé en fait dans les frais de livraison tout simplement. Une fois que j'étais sûre que c'est bon, j'avais les enveloppes, que je savais comment j'allais faire l'envoi, donc grâce au timbre et donc à la poste, clairement je sais pas si vous avez vu mes petits vlogs ou quoi que ce soit mais en fait j'ai juste à côté de chez moi, vraiment j'ai juste à traverser la rue et je peux déposer dans un petit carrefour qui fait point relais poste quoi mes colis et du coup ça part comme ça, donc en plus c'était hyper pratique pour moi parce que clairement j'ai juste à à traverser la rue et je peux déposer mes colis, donc j'avoue que ça pour le coup c'est hyper pratique. Donc ça a été un problème de moins on va dire à résoudre une fois que voilà, je savais que j'avais mes enveloppes, je savais comment faire pour mes timbres, donc ça c'était réglé. Et maintenant reste la dernière question qui a été du coup la plus compliquée, c'est le paiement en ligne. J'avoue qu'au début je pense que j'ai été un petit peu naïve, ou du moins je n'avais pas du tout l'expérience, enfin c'était le cas, je n'avais pas du tout l'expérience. Je sais pas pourquoi, moi dans mon esprit j'étais persuadée qu'en fait quand on achetait en ligne ça allait directement sur le compte en banque de quelqu'un, absolument pas. Sur le compte en banque de l'entreprise, bref en fait de là où vous achetez quelque chose sur internet, pas du tout. Votre paiement pour être sécurisé est obligé de passer par une passerelle de paiement et c'est chose que je ne savais absolument pas. En même temps je m'étais jamais posé la question non plus, mais donc du coup voilà, c'est obligé à un moment donné de paiement de passer par une passerelle de paiement pour arriver sur votre compte en banque tout simplement. Et donc c'est vrai que début d'année on m'avait parlé de Stripe. Stripe c'est une passerelle de paiement qui est américaine, anglaise, je sais plus, bonne question. Je vais pas dire de bêtises, il faudrait que je revérifie l'information. Mais donc du coup c'est pas une passerelle de paiement française, on va faire plus simple. Et donc on m'en avait dit beaucoup de bien jusqu'à présent, mais donc comme toute passerelle de paiement, à un moment donné il y a des frais de transaction, donc généralement ils prennent un pourcentage plus des centimes, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais donc du coup j'ai commencé à créer mon compte sur Stripe pour me renseigner, pour savoir est-ce qu'il fallait payer des abonnements, savoir combien ça allait me coûter par transaction, etc. Et puis en début d'année j'ai rencontré de nouvelles personnes et surtout j'ai rencontré en fait des personnes qui comme moi sont freelance, pour certaines qui sont illustratrices, graphistes, etc. Et donc j'ai pu leur demander conseil parce que clairement ces personnes-là avaient beaucoup plus d'expérience dans le milieu que moi qui débutais. Et donc en fait certaines personnes m'ont dit mais pourquoi tu te renseignes pas auprès de ta banque, peut-être qu'elles aussi elles font des passerelles de paiement et il se pourrait que ça soit même plus intéressant que Stripe. Donc écoutez, c'est ce que j'ai fait, j'ai contacté ma banque et effectivement au final il s'est trouvé que ma banque c'était
c'était beaucoup plus avantageux pour moi en termes de frais de transaction. Donc j'ai utilisé ma banque en tant que passerelle de paiement et pour le moment ça s'est toujours très bien passé. Donc j'en suis plutôt satisfaite et voilà. Puis c'est une bonne chose, encore une fois j'étais contente parce que du coup ma banque c'est mon banquier. Donc si j'ai la moindre question, il suffit que je l'appelle, que je me déplace ou que je lui envoie un mail. Et ça pour le coup je trouvais ça hyper rassurant d'avoir un interlocuteur que je connais entre guillemets en face de moi plutôt que d'utiliser une grosse plateforme, une grosse passerelle de paiement comme Stripe. Mais là quand même je trouvais ça plus rassurant pour moi de me dire qu'en fait si j'avais un problème c'était mon banquier que je pouvais appeler et voir avec lui quoi. Et donc après pour terminer évidemment il a fallu que je crée toutes les fiches produits, que je fasse les photos des produits. Ça je vous l'avais montré durant mes petits vlogs d'ailleurs, comment je m'étais entre guillemets amusée à mettre tout un joli setup pour faire les photos pour que du coup ça soit joli tout simplement visuellement. Et donc une fois que j'ai eu fait tout ça, mes photos, les fiches produits, j'ai pu donc mettre en ligne ma boutique et donc qui s'est ouverte si je dis pas de bêtises le 23 mars, je crois que c'était quelque chose comme ça, le dimanche 23 mars il me semble. Et donc là j'ai pu ouvrir ma boutique en ligne. Donc ça c'était le premier point, l'ouverture de la boutique. Ensuite il y a eu pas mal d'autres choses qui se sont passées depuis ce début d'année, comme vous avez pu le voir si vous suivez donc mes petits vlogs ou si vous me suivez sur les réseaux, mais j'ai créé 3 nouvelles affiches. Une nouvelle affiche pour la ville donc de Navarinx. En fin d'année dernière j'avais créé déjà 3 premières affiches pour la ville de Navarinx, donc là j'en ai créé une 4e. C'est une affiche avec un pêcheur, je vous la mettrai peut-être dans la vidéo pour que vous voyez. Et en fait ça me tenait à cœur de faire cette affiche parce que Navarinx a été capitale mondiale de la pêche au saumon et du coup je trouvais ça assez emblématique de faire une affiche avec un pêcheur dans les pieds dans le gave tout simplement. En plus on voit une partie des remparts donc l'image est plutôt cool, je la trouve sympa. C'est encore une fois moi qui ai pris les photos et puis après je suis revenue dessiner un pêcheur par dessus etc. Donc première nouvelle affiche de cette année. Ensuite j'ai créé la toute première affiche sur la ville de Sauveterre de Béarn. Donc encore une fois Sauveterre c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, donc pas loin de Navarinx. Et donc là aussi c'est une ville assez touristique on va dire parce qu'il y a pas mal d'architectures qui font que c'est joli à voir. Il y a notamment donc le pont de la légende que j'ai dessiné et donc pareil j'étais contente de pouvoir faire cette affiche parce que je savais déjà quand j'ai commencé à faire l'affiche de Sauveterre que j'allais pouvoir la mettre en dépôt-vente à l'office du tourisme de Sauveterre parce qu'en fait il se trouve que l'office du tourisme de Navarinx, de Sauveterre ainsi que celui de Salis de Béarn sont tous regroupés et donc je savais que déjà en avance que si je voulais faire Sauveterre j'allais potentiellement pouvoir mettre mes affiches en dépôt-vente là-bas et donc écoutez c'est le cas depuis la semaine dernière donc ça aussi hyper contente. J'ai un 3e dépôt-vente depuis le début de mon activité donc c'est chouette et donc du coup c'était la nouvelle affiche que j'ai créée et donc la première sur la ville de Sauveterre. Et pour terminer j'ai fait une 3e nouvelle affiche qui est dédiée au Béarn parce que du coup Navarinx, Sauveterre sont des villes qui font partie du Béarn et donc j'avais envie un peu à ma façon de représenter le Béarn donc c'est pour ça que j'ai fait donc le pic du Midi d'Ossau qui à mon sens est quand même une montagne emblématique du Béarn et des Pyrénées-Atlantiques. J'ai aussi glissé quelques vignes derrière en fond parce que donc dans les Pyrénées-Atlantiques et donc dans le Béarn nous avons une région viticole qui s'appelle le Jurançon. C'est du vin blanc qui est très bon et donc du coup ça me paraissait aussi important de mettre des vignes qui rappellent donc le Jurançon. Et petite anecdote, si vous avez vu mes dernières vidéos, mon dernier épisode de Post Café, je vous disais que j'avais fait des études dans le vin et donc du coup je trouvais que c'était aussi un petit clin d'œil à mon passé, voilà, parce que j'ai passé un bac professionnel agricole en viticulture œnologie, j'ai même fait une année de BTS en alternance donc dans un domaine viticole et donc du coup voilà, je trouvais ça marrant de mettre ce petit clin d'œil qui à la fois rappelle un peu mon passé et mes études mais surtout qui rappelle le Jurançon. Et pour terminer, les 2 vaches qui représentent le drapeau béarnais, voilà, je trouvais que c'était symbolique et important de mettre ces 2 vaches avec les cornes en forme de lyre, c'est très important, c'est un détail qui change tout à mon sens. Mais donc du coup c'était encore une fois hyper symbolique de mettre ces vaches qui rappellent le drapeau béarnais. Et pour terminer, le choix des couleurs, j'ai pas fait un coucher de soleil parce que je trouve ça plus joli, j'ai fait surtout un coucher de soleil pour rappeler le rouge et le jaune que l'on peut retrouver dans le drapeau béarnais. C'est pour ça d'ailleurs aussi que les vaches ont une cloche bleue parce que sur le drapeau béarnais tout simplement les vaches ont
des cloches bleues, et donc du coup encore une fois ça se joue dans ces petits détails là que je trouvais hyper importants. J'ai été même jusqu'à dessiner des fleurs qui sont endémiques des Pyrénées pour aller vraiment dans le détail du détail. Voilà, j'étais contente de pouvoir à mon sens représenter le Béarn et donc ce qu'il représente tout simplement. Donc comme je vais pu vous le dire, il y a donc un nouveau dépôt vente pour les affiches de Sauveterre, donc qui est l'office du tourisme de Sauveterre de Béarn. Il y a également les affiches du Béarn là-bas et à l'office du tourisme de Navarinx, ce qui me fait au total 3 dépôts ventes depuis le début d'année, donc ça aussi c'est une belle récompense pour moi parce que je suis contente, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont aussi contents d'exposer on va dire mon travail et de mettre en vente mon travail, et ça me permet aussi de gagner en visibilité, enfin du moins je l'espère, pour le moment ça fonctionne, il y a des ventes, j'ai eu de bons retours depuis le début donc c'est chouette. Donc écoutez, ça avance petit à petit, là mon objectif pour les mois à venir c'est bien évidemment de créer de nouvelles affiches, de nouvelles illustrations, mais j'en parlerai plus tard. Dernière chose pour terminer avec ces affiches, je vous avais parlé d'un projet de magnettes durant mes petits vlogs et écoutez, j'ai pu donc fabriquer ces magnettes avec une imprimerie locale, une imprimerie qui est à Sauveterre de Béarn. Donc ça aussi, je suis trop contente parce que j'apprécie vraiment de me dire que je travaille avec des locaux. En plus l'imprimerie est super, les gens sont hyper professionnels, sont hyper gentils et bienveillants. J'ai pu déjà les rencontrer plusieurs fois, ça se passe hyper bien et ça fait plaisir. Ça fait plaisir vraiment de se dire de travailler avec des gens du coin. Et donc j'ai pu faire 2 magnettes pour la ville de Navarinx, donc avec l'affiche de l'Échauguette et l'affiche de la Porte Saint-Antoine. Et écoutez, résultat, ils plaisent vraiment et je suis très contente. Mais en tout cas voilà, c'était aussi un des derniers projets que j'ai mis en place on va dire durant ce début d'année, et pour le moment je suis très satisfaite de ça et j'espère pouvoir faire du coup d'autres magnettes à l'avenir. Et pour finir, j'avais envie de vous faire aussi du coup un débrief du marché, voilà, le marché artisanal qui était le week-end de Pâques sur 3 jours, et là je pense que j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà tout d'abord, ce marché je m'y prépare depuis le début d'année. Durant le marché de Noël, donc en décembre à Navarinx, on m'avait déjà dit qu'il y allait avoir ce marché artisanal et les personnes qui organisent le marché m'avait dit qu'il serait hyper content de m'avoir lors de ce marché. Donc en début d'année, j'ai reçu la demande de candidature on va dire, et donc bien évidemment que j'ai répondu présente et que j'ai renvoyé ma candidature pour y participer. Et du coup j'ai été prise, donc j'ai été hyper contente. Je pense que ça j'ai dû le savoir à peu près au mois de février, quelque chose comme ça, fin février. Et donc dès lors que j'ai su que j'étais prise pour participer au marché, je me suis directement mise à travailler pour on va dire. Je savais déjà que mon objectif c'était donc d'avoir les 3 nouvelles affiches de prêtes pour le marché donc artisanal, donc celle de Navarinx, de Sauveterre et du Béarn. Mais en plus de ça, j'avais envie aussi d'avoir d'autres illustrations. C'est pourquoi du coup j'ai créé l'illustration du petit chat de printemps, parce que du coup c'était l'occasion aussi on serait au printemps, ça allait être Pâques, donc j'avais aussi envie quelque chose un peu plus estival. Donc pour l'occasion, donc j'ai créé l'illustration du petit chat de printemps et j'ai également fait imprimer l'illustration de la tulipe et des rollers, et donc je les ai déclinés les 3 en marque-page. Donc du coup ça c'était aussi les choses à préparer pour le marché, donc préparer les fichiers à l'impression, etc. Tout ça j'ai pu vous en parler aussi dans mes petits vlogs, mais c'est vrai que c'est un peu de travail quand même à faire parce qu'à la base ces illustrations là, celles des rollers et celles des tulipes étaient pas du tout prévues pour être imprimées, donc il a fallu que je les redimensionne, il a fallu que je les retravaille, que je prépare du coup les fichiers à l'impression. Donc ça a été un petit peu de travail, mais encore une fois je suis hyper contente du résultat final. Et voilà, et je trouvais que c'était des illustrations sympa, c'est des illustrations bien évidemment qui ne sont pas du tout pour la même clientèle je dirais que les affiches, mais j'avais envie d'avoir aussi tout ce que j'aime dessiner en fait sur mon stand. C'est vraiment 2 styles complètement différents, que ce soit les affiches ou les cartes postales ou alors mes illustrations et les marque-pages, mais c'est ce que j'aime dessiner et moi ça me plaît, et je crois que c'est le plus important aussi, c'est de faire des choses qu'on aime, et je crois que c'est le plus important. Pour me préparer à ce marché, j'ai aussi repensé mon stand, à savoir comment j'allais faire puisque j'allais avoir plus d'affiches, et donc je savais pertinemment qu'avec la façon dont j'avais installé mon stand pour le marché de Noël, je n'allais pas du tout pouvoir mettre et exposer mes affiches. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet, j'ai essayé de chercher quelques inspirations et finalement on a créé avec l'aide de mon copain et de son papa 3 panneaux en bois pour exposer les affiches, et écoutez ça a été
trop bien parce que déjà j'aime bien bricoler, voilà, mais c'est surtout que je trouve que ça donne un petit truc en plus, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur des marchés, sur des stands, et je trouvais ça aussi hyper joli avec le fait que tout soit en bois. Je trouve que ça met vachement en avant les affiches, les cartes postales, etc. Donc ça aussi, ça a été une des choses auxquelles il a fallu que je réfléchisse, et donc bah, c'est ce que j'ai fait, voilà, on a fait les panneaux en bois et je crois qu'on est plutôt satisfait du résultat final. En tout cas, quand je vois à l'heure d'aujourd'hui ce que les images de mon stand lors du marché artisanal, j'avoue que je suis assez satisfaite du résultat. Et pour continuer, j'avais envie de vous parler maintenant de mon ressenti durant le marché artisanal. Ça a été un week-end, comment dire, un peu en montagne russe où mon moral est passé de au top à j'ai plus de morale et j'ai envie de fuir ce marché. Et c'est vraiment ça que j'avais envie aussi de vous partager aujourd'hui, les moments où ça va et les moments où ça va pas. Parce qu'en fait j'avais tellement d'attentes durant ce marché, je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de monde, je m'attendais à avoir beaucoup de ventes et c'est absolument pas le cas. Si vous avez vu mon dernier petit vlog, vous savez qu'il a fait un temps exécrable durant ces 3 jours de marché. Et du coup bah il y a eu quasiment personne, ou du moins beaucoup moins de monde qu'à l'habitude. Et ça j'ai pu aussi m'en rendre compte parce que les personnes avec qui j'étais, donc les autres artistes avec qui j'étais, ont pu me faire leur retour et me dire que c'était la première année qu'il y avait si peu de monde, et pour cause le temps n'était absolument pas là, il faisait pas beau, il pleuvait, il faisait froid, donc clairement ça donnait absolument pas aux gens envie de sortir, et je les comprends moi à leur place. J'aurais pas envie de sortir non plus sous la pluie pour aller à un marché. C'était aussi un week-end de vacances scolaires, donc certainement que certains étaient partis en vacances tout simplement. Mais ça au début, je l'ai pas pris en compte. Moi au début, je me suis focalisée sur le fait que si je ne vendais pas, c'était parce que certainement mon travail ne plaisait pas. Et donc c'est vrai que ça m'a mis aussi un coup au moral durant la première journée. Quand le soir j'ai fait les comptes de ce que j'avais vendu, je me suis dit mais c'est pas possible, comment c'est possible que t'aies vendu si peu en fait? Parce que déjà je me fixais au seul marché que j'avais fait qui était le marché de Noël, et maintenant avec le recul, en ayant discuté aussi donc avec les autres artistes qui étaient présentes, je me rends compte qu'il ne faut absolument pas comparer un marché de Noël à un autre marché durant l'année. Le marché de Pâques, il n'y a pas vraiment de, comment dirais-je, d'occasion pour acheter, alors qu'un marché de Noël, il y a une occasion, parce que c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année, donc les gens achètent pour faire des cadeaux en fait, tout simplement. Et donc déjà, première erreur de ma part, c'est d'avoir pu penser ou d'avoir cru que j'allais aussi bien vendre que pour le marché de Noël. Du coup, évidemment, ça n'a pas été le cas. J'ai quand même en 3 jours fait plus qu'en une seule journée au marché de Noël, mais moi dans ma tête, j'étais presque convaincue que j'allais réussir à faire autant en fait tous les jours que le marché de Noël, ce qui n'a absolument pas été le cas, bien évidemment. La première journée de marché, j'avais fait 1/3 de mon chiffre d'affaires que j'avais fait au marché de Noël en une seule journée. Donc vraiment pour vous dire, j'en étais quand même assez loin. Mais donc du coup c'est vrai que sur le début, durant la première journée, je me suis vachement remise en question en fait en me disant que le problème venait certainement et très probablement de moi et pas du contexte dans lequel j'étais. Le contexte c'était que on était à Pâques, donc les gens ont moins d'occasions pour acheter. Le contexte était qu'il faisait mauvais, donc en fait il y avait moins de monde, et qui dit moins de monde dit dans la logique des choses forcément moins de ventes. La journée du samedi donc a pas été terrible, la journée du dimanche a été un petit peu mieux, il y a eu un petit peu plus de monde, donc déjà c'est beaucoup plus agréable, et puis pour le moral ça change aussi tout, parce que franchement quand vous passez vos journées debout à attendre de 9h30 à 19h, c'est très long quand il y a personne, donc forcément quand il y a un peu plus de monde et que même si les gens n'achètent pas, mais déjà pouvoir discuter avec les gens, parler de son travail, me présenter tout simplement, c'est déjà beaucoup plus agréable, et donc déjà le moral commence à remonter. Et donc finalement la journée du dimanche ça a été ça, parce que clairement le matin je crois que ça allait, puis l'après-midi il a recommencé à pleuvoir, donc forcément moins de monde, donc le moral redescend. Et finalement la journée du lundi a été la meilleure des 3 journées en termes de chiffre d'affaires, et pour cause, le soleil était là. Franchement je me suis rendu compte à quel point le soleil influait donc sur le monde, et donc c'est un peu l'effet papillon, j'ai envie de dire. Il y avait du soleil, il y avait du monde, donc il y avait plus de ventes, et donc ça se ressent en termes de chiffre d'affaires, puisque le lundi a été la meilleure journée en termes de chiffre d'affaires sur les 3 jours de marché. Et donc finalement j'étais contente parce que je me suis dit je termine un peu sur une note
positive et je vais essayer d'oublier les moments où je me suis remise en question, les moments où j'avais pas le moral, et donc j'étais contente finalement que la meilleure journée soit le lundi parce que ça me faisait effectivement terminer sur une note positive. Mais avec le recul, écoutez, même si là je vous ai parlé de tout ce que j'ai ressenti de façon négative, il y a quand même eu pas mal de choses positives, et donc mieux vaut terminer avec les choses positives, j'ai envie de dire. C'est que de façon générale, même si j'avais l'impression que mon travail plaisait pas et que je me suis vachement remise en question, ça n'a pas été le cas puisque j'ai eu énormément de compliments, énormément d'encouragements. Il y a des gens qui ont même en fait acheté pour m'encourager à continuer. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont pris ma carte de visite, et il y a des gens qui n'ont pas forcément acheté sur le moment et qui m'ont dit que à l'avenir ils aimeraient acheter pour pouvoir décorer leur maison ou pour faire des cadeaux, et ça je trouve ça cool parce que je me dis que même s'ils achètent pas sur le moment, même si voilà, il y a rien sur le moment à l'instant T, je me dis c'est potentiellement des gens qui reviendront vers moi, mais c'est surtout en fait des gens qui ont apprécié mon travail, et ça je trouve que du coup c'est hyper important pour le moral et pour se motiver à continuer, parce que en fait c'est un travail qui, à mon sens, c'est pas tous les jours évident. Je travaille de chez moi, donc je vois pas grand monde, je sors pas énormément non plus, et donc du coup de voir qu'il y a des gens de l'extérieur qui vous connaissent pas, qui apprécient votre travail, je trouve que c'est motivant et encourageant à continuer. Grâce à ce marché aussi, du coup comme je vous le disais, il y a eu des gens qui ont pris ma carte de visite, j'ai potentiellement des gens qui risquent de me recontacter pour de futurs projets, donc ça aussi c'est hyper cool. Bon, je ne vais pas aller trop vite en besogne comme on dit, mais peut-être que si ça se fait, je vous en parlerai à l'avenir, mais en tout cas c'est quand même des éléments qui font que ce marché a été positif. Et pour terminer, grâce à ce marché aussi, normalement le 28 juin, je suis censée participer à une journée de marché de façon globale, je vous en parlerai plus tard. Mais j'ai été invitée du moins à exposer durant cette journée. Je vous en parlerai je pense dans un petit vlog, de toute façon je vloguerai cette journée-là si rien ne change jusque là, mais normalement ça devrait se faire. Mais en tout cas, grâce à ce marché, j'ai eu ces rencontres, j'ai pu discuter avec énormément de monde, j'ai pu rencontrer des gens aussi, et je crois que du coup finalement c'est quand même des retours assez positifs, alors qu'au début je voyais que tout le côté négatif en fait de ce marché, il y avait personne, personne achète, et vraiment j'arrêtais pas de me remettre en question. Et finalement je trouve que avec le recul et en ayant aussi réfléchi à tout ça, c'était quand même un marché assez positif dans l'ensemble. Écoutez, pour arriver à la fin de cette vidéo, je vais faire un petit récap global des choses que je trouve positives depuis le début d'année. J'ai quand même créé 3 nouvelles affiches, des illustrations, j'ai 3 dépôts-ventes, j'ai ouvert la boutique en ligne, j'ai participé à un marché, j'ai signé mon premier devis, donc ça aussi hyper contente. J'ai eu des commandes qui ont été passées, j'arrive à maintenir un rythme sur les réseaux sociaux avec quasiment une vidéo par semaine sur YouTube, des vidéos courtes sur Instagram, TikTok, pareil, une fois par semaine. Donc j'arrive à maintenir le rythme, je suis contente, ce qui n'a pas du tout été le cas en ce début d'année. En janvier, j'avoue que j'ai eu énormément de mal à me remettre dans le bain après toute la frénésie qu'il y avait eu en fin d'année. Je savais plus trop où c'est que je devais aller, je savais plus trop quels étaient mes objectifs pour cette année 2025. J'ai mis un peu de temps avant de me remettre dans le bain tout simplement. Et là je trouve que c'est bon, j'ai pris un bon rythme. Et là il y a eu quelques jours un peu off suite au marché artisanal, mais là c'est bon, je suis de nouveau d'attaque pour le reste de cette année. Et pour terminer, du coup j'avais envie de vous parler des quelques du coup projets qui arriveront très prochainement, je dirais pour les 3 prochains ou 4 prochains mois. Déjà je vais créer bien évidemment de nouvelles affiches, je vous en dis pas plus encore, mais voilà, il y aura de nouvelles affiches. Il faut que je mette à jour du coup mon site internet aussi avec les nouvelles créations, donc les nouvelles affiches, cartes postales et les magnettes. Je vais essayer aussi de trouver de nouveaux dépôts-ventes pour exposer et vendre mon travail, c'est aussi mon objectif, essayer de multiplier les dépôts-ventes et essayer de me faire connaître tout simplement en tant qu'illustratrice. Il y a potentiellement aussi un autre petit projet qui arrive, mais voilà, c'est en cours. Je travaille aussi du coup de nouveau avec l'imprimerie de Softair pour un potentiel futur projet, donc voilà, c'est plein de petites choses que je suis en train de mettre en place, et de toute façon je vous en parlerai bien évidemment dans les petits vlogs au fur et à mesure de quand ça arrivera. Mais voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de ce bilan, de ce récap de début d'année. J'espère que j'aurai répondu à vos questions si vous en aviez. J'espère que ça a pu vous éclairer.
préféré. Donc écoutez, je pense avoir fait le tour voilà, de ce début d'année. Je pense que je n'ai rien à rajouter de plus. Du moins, si vous avez, vous, des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. N'oubliez pas que le lien de ma boutique en ligne est en description. Voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je sais que je l'ai déjà dit dans des précédents petits vlogs, mais s'il y a des nouveautés, s'il y a des problèmes, je sais pas moi, au niveau de la boutique et tout ça, c'est là-bas que je communique quand même de façon plus régulière, je dirais. Mais en tout cas, quand même, s'il y a des choses à dire, je vous le dis dans les petits vlogs ici sur YouTube. Donc voilà, bon écoutez, j'arrête cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.